Il est sur nous! Quelqu'un le voit? À vos pièces! Le timonier est mort! Que quelqu'un prenne la barre! Rapproche-nous, Kenway! On peut le couler! On va lui envoyer une bonne bordée! Prêt! La poudre! Elle va sauter! Éteignez ce feu! Entre là-dedans, sale chien! C'est dangereux? Edward. Être corsaire, c'est dangereux? C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale. Tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes Au d'honneur. diable, la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant en prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps? 1 an, je dirais. 2, tout au plus. D'accord. Pas plus de 2 ans. Promets-le-moi. Et puis merde! Sang! Une grande inspiration. Ça t'a plu à toi aussi? La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Eh ben, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates? 1 millier d'escudos. Je t'écoute. Alors, tu vas m'aider, oui ou non? Et t'as tout cet or sur toi, bien sûr. Misérable chien de pirate! Je vais t'avoir, sale anguille! Suis-moi et tu perdras la vie! Allez, mon ami! On est parti du mauvais pied!
On devrait pouvoir s'entendre, non? La Havane est à plus de 100 lieues. Tu vas quand même pas y aller à pied? Garde tes distances! Bon sang. Mais où est-ce qu'il court comme ça? Oublie ce que j'ai dit. On peut reprendre du début. Allez, sale vautour! Il s'est fondu dans les ombres. Voilà qu'on croise le fer, l'ami. J'ai comme l'impression que tu veux pas trop de mon aide. Je sers une noble cause qu'un vulgaire voleur comme toi ne peut comprendre. Je t'ai prévenu. Pourquoi cette mauvaise humeur? Tu caches quelque chose? On n'est pas obligé de se battre. Trouvons un arrangement. Maudit brigand! Ça a l'air douloureux. Meurs, espèce de sensu! Seigneur Duncan Walpole, j'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, gagnez en toute hâte la Havane. Je vous assure que vous y serez reçu comme un frère. Votre très humble serviteur, gouverneur Laureano Torres y Ayala. Monsieur Walpole, allons toucher votre récompense. Trouvons un moyen de quitter ce fichu caillou maintenant.
Ce schooner fera parfaitement l'affaire, si j'arrive à sauver une partie de l'équipage. Commodore est parti pour Kingston. Nous avons ordre de réquisitionner le navire de Swan. Pardon? Non, non, nous allons à la Havane. Simple marchand. Silence, sale pirate! Tu seras pendu pour ce que tu as fait ici. Monsieur, je n'ai pas pris part à cette affaire. Nous avons mouillé pour faire de l'eau et embarquer des villes. Halt! Arrêtez-les! Besoin d'une seule raison de ne pas t'ouvrir le crâne. Prenez mon sucre! Prenez tout ce que vous voudrez! Ah! Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. C'est le tien? C'est mon navire, oui. Mais voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veuille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la fosse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas? Ça embarque. J'ai peur que nous ayons à nager jusqu'au navire. Ça pourrait être pire, Bonnet. Je suis à la peine. J'aurais dû enlever mon manteau. Ce n'est pas grâce à vous que je suis de retour. Vous pouvez remercier Duncan ici présent. Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schooner, mais il convient idéalement au convoyage des marchandises de ma plantation. Un beau navire. Vous pouvez tenir la barre, si vous le souhaitez. Mon timonier et mon second font partie des victimes. Préparez-vous, les gars. La marine espagnole chasse en meute, et on part pour la Havane. Il répond bien. On va tendre la toile à mi-mât pour prendre de la vitesse. Ah, sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines. Cette odeur brute me réconforte. Elle m'évoque tant de possibilités. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. Le vent a forci. On fera mieux d'envoyer toute la toile, non? Nous voguons à belle allure, Duncan, n'est-ce pas? Oh, quelle magnifique créature! Vous êtes un marin né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant 2 ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel.
Votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties. C'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Ah, la frénésie de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide, un coup. Seigneur, quel spectacle révoltant. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réalais ils ont volé pour finir là-dedans. Oh là, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réalais pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Peut-être qu'une petite dague me conviendrait. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Prête-moi quelques réalais, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Dis-moi, que recherches-tu? Ah, ça me convient davantage. Et toi, Bonnet? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Il sera bien utile en cas de malheur. Ah, sacrebleu. Je nous ai égarés, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Dieu, que vous êtes agile! Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. À moi! Arrêtez! Ah, non,
Arrêtez! Arrêtez! Oh, il m'a dérobé ma bourse! Bon sang, que dois-je faire? Tiens bon! Ah, j'en perds le souffle! Si je t'attrape, Moi que mon cœur s'est je te arrêté! brise les genoux! M'oblige pas de poursuivre dans le port! T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. Voilà une bourse bien remplie, monsieur Bonnet. Duncan, grand Dieu, vous êtes en vie! Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Ah! Avez-vous rattrapé cette canaille? Aïe. Et ce que je lui ai pris nous paiera la première tournée. Oh! Ah! Magnifique! D'abord mon navire, et maintenant ma bourse. Ça fait 2 fois que vous me sauvez, Duncan. Je t'ai sauvé la peau aussi. N'oublie pas. 3 fois alors. Splendide! Hors de mon chemin! Ma parole! L'agitation ne cesse jamais à la Havane. Plus on croise de pitres, plus il me tarde de boire un verre. Allez, Voilà, c'est ici. la mer regorge de richesses. Mais rien de tel qu'une taverne bien accueillante. Accueillante, c'est ça. D'ordinaire, je préfère régler mes affaires en lieu calme. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je rose mon frein en attendant la prochaine guerre. Ce bon vieux Georges a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Hé! Toi, là! J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. T'es ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Salaud! Hé, j'avais prévenu. Tu cognes comme tu encaisses. Si c'est une raclée que vous voulez, vous allez la voir. Allez! Vous n'allez pas partir? On se reverra. Perro inglés! Adieu, les couilles molles. J'ai assez bu pour cette fois, les gars. Continuez sans moi. Pourvu que ces gardes n'aient pas pincé Steed.
ça brûle. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. c'est 3 fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est muy maldad, alors mieux vaut que je m'abstienne. Viens, on va les écouter. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. On a planqué les marchandises pour les vendre. Le sucre, tout ça. Dis, Carlos, tu sais que le capitaine Mendoza nous a ordonné de saisir les marchandises du gros anglais hier soir? On m'a raconté ça. Le capitaine les inspectera après la pendaison. Je crois qu'il a trouvé un acheteur. C'était rapide. Quand sera la pendaison? La cloche! Ça commence! Ce capitaine Mendoza a l'intention de déplacer nos marchandises. Hors de question. Je n'ai jamais assisté à une pendaison. Pas cette fois, mon ami. Mieux vaut que tu restes caché. Venez tous assister aux derniers instants du célèbre pirate Samuel Casta. Venez todos a presenciar los Tondeur de moutons gallois. Ça lui a arraché la tête nette. Une pendaison, c'est toujours amusant, mais je viens voir le capitaine Mendoza. Il n'essaierait pas d'esquiver ses dettes, quand même. Non, non. Le capitaine, c'est celui sur cette plateforme-là. Alors que le spectacle commence. Pour les crimes de contrefaçon, incendie criminel, contrebande, vol et meurtre. Le tout au nom de la piraterie. Samuel Calstock, vous êtes condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un dernier mot, peut-être? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai cherché une vie meilleure dans les Indes occidentales. J'estime que Sachez tous que nous n'aurons aucune pitié pour les pirates et les contrebandiers à la Havane. You've a bloody nerve. Be careful. Seigneur, vous venez pour le sucre. Je viens m'assurer que vous payez vos dettes. Si, je vois. Suivez-moi. J'apprécie votre séjour ici. Je viens simplement chercher un guide. J'ai aussi des débiteurs, capitaine. Même pas le temps d'apprécier les filles ou la boisson locale. C'est grave. J'ai été assez diverti par la pendaison publique. J'ai appris que la cargaison que vous avez saisie contient une curieuse babiole. En vérité. Yo no hablo con mequetrefes. comprar un reloj? Garde! ¡Bouclez le castillo! ¡Atacad, chicos! ¡Pasto de los gusanos! Ça va compliquer les choses. ¡Muere! ¡Muere! ¡Rodeada esa rata! ¡Osa! ¡Hostia! ¡Por el flanco! ¡Se tient! ¡Vas a morir por eso! ¡No dejéis hueco! ¡Atrévete! Vas a morir por eso.
quelqu'un entre dans le Castillo, il n'atteindra pas le sommet en vie. Le capitaine dit de doubler la garde de l'entrepôt supérieur. Alors on obéit. Faut pas trop réfléchir. Les affaires ne sont pas loin. Ce fichu négrier était hameçonné. À deux doigts d'échanger toute sa fortune contre ce cube. Pas grave. J'aimerais beaucoup me procurer la clé que possède ce Mendoza. J'ai trouvé une clé. J'espère qu'elle fera l'affaire. Voilà mes affaires. Il est temps d'annoncer la nouvelle à Bonnet. Otro majadero beodo. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu! Quelle aventure ce serait! Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Bonnet. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Let me take your mind off of you.
Buenos dias. Monsieur Duncan Walpole d'Angleterre pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. No meses en alta mar. Sé indulgente con él. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Bonjour, monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes Duncan Walpole? En effet, oui. C'est ce que je pensais. Woods Rogers. Enchanté. De même. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi? Ma femme. Rappelez-vous, il y a quelques années, au bal masqué du baron Percy. Ah. Oui. Elle vous a trouvé terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, notre invité d'honneur est arrivé, Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Essayez-les si vous en avez envie. Habituez-vous à les manier. Vous avez mes 2 meilleures paires de pistolets, Duncan. Prenez-en grand soin. Si j'en avais 8, je les traiterais comme mes propres fils. Certes. J'ai jadis combattu aux côtés d'un homme qui en portait 9. C'était fort pratique au combat, mais cela plutôt desservi ses talents de nageur, hélas. Très bien. C'est un défi très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. Magnifique! Excellent. Bien mené. Magnifique. Vous êtes un tireur d'exception, Duncan. Aussi doué au pistolet qu'avec vos lames secrètes. Duncan, où sont vos lames de poignet? Je n'ai jamais vu d'assassin aussi mal équipé. Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Ah ah. Faites votre choix. Où les avez-vous trouvés? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. 2 lames. C'est bien la coutume, oui? La coutume, en effet. Duncan, nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques? Ma foi, Allons. Nous avons préparé un petit parcours d'entraînement en prévision de votre venue. Ce serait dommage de vous laisser repartir sans vous avoir vu à l'œuvre. Oui, bien sûr. Si nous en avons le temps, je vous montrerai avec plaisir ce que je sais. Regardez. Des situations toutes adaptées à vos talents. Allez-y. Quelle ingéniosité de se cacher dans des tas. C'est exactement ça, la discrétion. Nul ne saurait surestimer l'effet de que ça s'en m'emporte. Quelle méthode ingénieuse. Est-il aussi possible de porter un coup mortel à vive allure? Mon Dieu! Quelle puissance de frappe!
Vos assassinats aériens ne manquent pas de poésie, malgré leur caractère un peu voyant. Superbe! Oh, splendide! Bien joué, Walpole. Les assassins vous ont bien formé, Duncan. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. À votre plus grand péril, sans nul doute. Trahir les assassins est rarement bon pour la santé. Ma foi, l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur? Êtes-vous un associé du gouverneur ou une simple relation comme moi-même? Mousquet, lame, canon, grenade. Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers? Est-elle ici, à la Havane? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Et comment avez-vous réglé ce problème? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix. Accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays, ou mourir au bout d'une corde. Ah. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Je vous souhaite de réussir. Grand maître Torres, Monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis? Oui, monsieur. Voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs, nous avons fort à faire. Enfin réunis entre gentilshommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes des Templiers aujourd'hui, les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guider les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guider les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guider les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la sagesse, que commence notre œuvre. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez, contemplez ces images, gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillaire, un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secrets, plus de mensonges, de tromperies, plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire, et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser? Nous le saurons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable. Un nommé Roberts, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentiques sages. Êtes-vous certain que cet homme en est un? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais, grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies,
Les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont, le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Le gouverneur Torres sollicite votre présence sur les quais du Castillo, demain au lever du soleil. J'aimerais voir ce curieux diagramme de plus près. Oh, non! Avez-vous une chambre? Je paierai. Ah oui! Pour de nouveau tout casser dans une bagarre? Du balai! Tant pis pour vous. Je sais où je serai tranquille. S'il ne sait pas, il ne râlera pas. Toi non plus, on ne veut pas de toi ici, hein? Ça pourrait bien être la clé de ma fortune. Vous en aurez pour votre argent avec des figures comme... Señor, domine su naturaleza. Duncan? Bonjour, Duncan. Venez par ici. Edward! Bonjour, Edward! J'ai trouvé un acheteur pour le reste de mon sucre. Une excellente affaire, je suis ravi. Il vous a appelé Edward. Oh, c'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. Ah, ingénieux. On se reverra, Bonnette. Plus tard. Vous êtes ponctuel, Duncan. Par ici. Le voilà. Un homme que Templiers et assassins ont cherché pendant plus de 10 ans. Il paraît que vous vous appelez Roberts. C'est juste? Vous reconnaissez ceci, j'en suis sûr. Selon les vieilles légendes, le sang de sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Peut-être M. Roberts nous apportera-t-il cette précision. Conduisez-le à ma résidence. Tout cela pour un seul homme. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur? Si,
Sindoda. L'observatoire a été bâti par la race des précurseurs. Sa valeur est inestimable. La race des précurseurs. Je vois. Dans l'une de vos premières lettres, vous me faisiez part de votre désir de tuer Atabai, leur mentor Maya. Avez-vous été capable de mener à bien ce contrat? Je n'ai pas pu, non. Trop de complications en chemin. C'est regrettable. Mais les cartes que vous nous avez livrées nous permettront d'y remédier. Oui, je l'espère. C'est trop calme. Cet itinéraire ne me plaît pas, Torres. Nous sommes exposés. Quelque chose me gêne. Restez près de moi, grand maître. Je le ressens aussi. Ne les laissez pas s'emparer du sage. Protégez-le à tout prix. Les assassins! Protégez le sage! Vamos! Direction la résidence du gouverneur! Vite! Surveillez les rues et les ruelles. Ils peuvent être n'importe où. Les assassins! Là-haut! Sur les toits! La résidence du gouverneur est proche! Venez! La sagesse! Ils reviennent! Aux armes! Protégez le sage! Il faut y aller!
agile, il faut le reconnaître. Arrête-toi, t'es en train de te fatiguer pour rien. Reviens, ou je vais te briser les genoux. Termine. Vous allez regretter de vous être engagé sur cette voie. Damnation! Il n'y a aucune issue à cette souricière. Plus d'échappatoire. Tu t'es déjà fait écorcher, gamin. Je suis insaisissable. Je te tiens. Bien joué, lèche-botte. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Doublez la garde. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si, pris en souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et faire route vers l'Angleterre. Je comprends, capitaine. Que la mer vous soit indulgente. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît. Adios! Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur. Tout ce boulot pour si peu. Diantre. Edward, quelle merveilleuse surprise. Bien, venez boire un verre. Tout ça pour un salaire de misère. 1000 réales pour ces satanées cartes. Ça fait quoi? 100 livres, pas une de plus. Qui peut espérer s'enrichir dans un monde à la solde d'un misérable avare comme Torres? Avez-vous déjà travaillé dans une plantation? Tu sais à quoi je pense? Je voudrais bien voir cet observatoire dont le gouverneur parle sans cesse. Il a dit que c'était une sorte de machine capable de suivre les gens et de savoir où ils sont. Une idée grotesque. Imaginez ma vie si ma femme disposait d'un tel avantage. Et toi, imagine la valeur d'une telle chose. Si je trouve le bon acheteur, je serai le plus riche des pirates. Des corsaires des Caraïbes. À plus tard, Bonnette. Il y a un sage avec lequel je dois m'entretenir, en privé. Tu aurais dû être réglo avec moi, Torres. Cass parlait d'une prison. Il est temps de la trouver. Pour libérer le sage, il faudra sans doute une clé.
Garde quand la tour de guet a l'air alerte. C'était ta dernière erreur. No te salvará. ¡Vuelve aquí! ¡Maldita sea! ¡Venga, pues! ¡No conmigo! ¡Todos a una! ¡Te voy a cortar las orejas! Ces pauvres gibiers de potence, ils n'ont plus d'oreilles. ¿Qué trama ahora el carcelero? ¿A esta hora? Nada bueno. Carcelero. Ça veut dire gardien. El carcelero ha pedido que todos los hombres se reúnan en el patio. ¿Por qué? ¿Es por el prisionero? No lo sé. Debemos darnos prisa. Ha dado esquinazo. Acaba aquí. Por eso. ¡Muévete y acabas como él! ¡Tienes! ¡Atacad! No te salvará. ¡Nosotros podremos con él! ¡Maldita sabandija! ¡Atrévete! ¿Últimas palabras? Allez, on danse. Robert, c'est derrière la porte qu'ouvre cette clé, j'imagine.
bon sang. Basta ya! Quel est ton vrai nom, vaurien? C'est... Capitaine va au diable. Rien qu'un pauvre paysan. Où est le sage? Est-ce toi qui l'as libéré? J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez! Je vous ai donné tous vos trésors, non? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobé Duncan Walpole. Edward? C'est moi, ma colombe. Comment tu te sens? Oui, ça peut aller. La nausée persiste encore un peu. Étais-tu... au pub? J'ai seulement bu une pinte. Pour garder de quoi t'acheter ça. C'est du chocolat? Aïe. Tout droit venu d'Amérique. Je l'ai préparé moi-même. Tiens, vas-y. Goûte donc. Tu vois, en tant que corsaire, je ramènerai plein de merveilles du Nouveau Monde. Tout Bristol parlera de nous. Alors, ça fait quoi de goûter une boisson de duc? Edward, mon père est marchand. J'ai déjà bu du chocolat. Vraiment? Attends... pas toi? Non. Goûte alors. C'est bon. Oh. On gardera le reste pour après le thé. Oh. Merci, mon amour. C'était très attentionné de ta part. La cena, cómetela rápido. Tu as faim? Qu'est-ce que t'as en tête, mon ami? Retrouvez mon arme et voilez un navire. On regarde mettre nos armes à l'avant. Suis-moi. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta. ¿Listo para entrar? Pas mal. Au moins, on a une chance. Je ne mourrai pas ici. On va voler un brick. Allez, prends ce qu'il te faut. Ce sera pas long. Les prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Libère-les. Et crois-moi, ils iront avec nous. Alors c'est ça notre plan. Libérer tout ce qu'on voit et voler un navire rapide. Il y a un brick dans cette flotte. Je vais le trouver. ¡Atacad! Les prisonniers se sont échappés! ¡Alto ahí, maldita sea! ¡Conmigo!
Ma générosité se paie. Tu vas naviguer avec moi. Je t'accompagnerai en enfer, mon ami. ¿Qué nos está retrasando? Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, jade, tabaco. No podrás esconderte siempre. ¡Allí está! Allez les gars, si on se noie aujourd'hui, ce sera pas ici. Preparaos para partir. Casi tenemos... Il y a un joli petit brick qui n'attend plus que nous, mes amis. ¡Sacaré las tripas! Hola, charogne. Voy a ir a lo más alto. ¡Deja de retorcer! On va grimper sur le pont. Tenez-vous prêts. Remplaçons le capitaine et prenons son navire. Tous à bord, les gars! Gardez vos chansons pour Neptune, sac à vin! La tempête vient sur nous! Vous pouvez le croire! Vous là, levez l'ancre! Les autres, la moitié au mât de misaine et l'autre au grand mât! On va mettre cet ouragan derrière nous!
Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. On va devoir l'affronter. Ces hommes connaissent la mer. On va s'en sortir. Garde un œil sur ces galions. Ils ne doivent pas nous attaquer. Aucun risque. Ils sont bien trop lents pour ce temps. Attention! Je la vois. La mer peut nous engloutir. Vague scélérate sur tribord! Garde tes distances! Tornade en vue, capitaine! La terre! À l'est! C'est notre cap. Oh, par le diable! On a réussi. Regardez ça, ça remonte le cœur. J'ai l'impression qu'on vient d'échapper aux mâchoires de Neptune. Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. Adéwalé. T'es déjà allé à Nassau, Adéwalé? Pas encore. Regarde ça, il a vraiment souffert le martyr. Je crois que je vais le garder. Tous à l'arrière, les gars! On le ramène chez nous! J'ai fait mon choix, Adé. Il s'appellera le Jackdaw. Un oiseau rusé que j'aime depuis mon enfance à Swansea. Une petite créature sombre, non? Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer en côtoyant des gens au caractère aussi... clair. Tu as raison. Aucun de ces hommes ne voudrait de toi pour capitaine. Alors, quelle place pourrait compenser un tel manque de clarté? La place de quartier-maître. Rien de moins. Très bien. Et comme quartier-maître, as-tu un petit conseil pour ton jeune capitaine? Du repos et de quoi manger nous ferait du bien avant Nassau. De l'eau douce à boire. Et trouver de quoi se nourrir et réparer. Bien raisonné, Adé. On va chasser, tu as raison. Puis on va chercher un endroit où mouiller.